la minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue une fois encore au rendez-vous de cette émission sportive. Sur ce plateau de cette émission, nous avons deux invités. Avec ces invités, nous allons parler du sport en général. Nous allons parler des écureuils, l'équipe senior de notre pays, les écureuils du Bénin, en passant par les juniors pour finir avec les cadets. Et pour la circonstance, nous avons sur ce plateau Michel Issepayon. Il n'est plus à présenter, ce qui est sûr pour ceux qui connaissent le sport. Michel, bonjour. Bonjour Gabin Coton. Comment allez-vous? Je vais bien. Et Abel Lurette, hein? Ah vraiment, c'est avec plaisir que nous retrouvons ce plateau et ensemble avec nous, nous allons parler du sport, nous allons décortiquer l'actualité sportive dans son ensemble et nous verrons avec les internautes en quoi cela retourne. Ce qui est sûr, nous sommes aussi contents. L'autre aussi, certes, il est jeune, mais attention, c'est un talent. Auspice Omiale, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour Michel, et très content de retrouver celui que je peux appeler mon papa ou mon mentor sur ce plateau. Auspice Omiale avec son mentor, est-ce qu'il pourra quand même lui envoyer des flèches? Oui, ainsi. L'émission s'installe, Michel Issepayon, le mardi 17 prochain, Moussa Latunji, entre-temps, qui a été reconduit pour continuer avec les deux matchs des écureuils qui se joueront contre le Sénégal et l'équipe de la Mozambique. Moussa va dévoiler sa liste, une fois encore. Car quoi peut-on s'attendre dans cette liste? Merci beaucoup Gabin Akoton. Au niveau de la sélection Fagnon, je crois que Moussa Latunji a pris du temps aux côtés de Michel Dussuyer et connaît très bien la maison. Donc, quand on parle de l'équipe nationale aujourd'hui, je crois que Moussa Latunji est l'une des personnes les plus indiquées pour conduire à bon port cette sélection-là. Et donc, pour la liste du 17 prochain, pour ma part, il n'y a aucune pression pour Moussa Latunji puisqu'il a bénéficié d'un stage au niveau de la Turquie, stage sanctionné par un tournoi dénommé Antalya Cup qui a permis à l'équipe nationale du Bénin de décrocher le trophée et quand même de faire un résultat probant au cours de ce stage-là. Et bon, comme tout bon technicien, Moussa Latunji aura à cœur de reconduire les éléments qui lui ont donné satisfaction au cours de ce tournoi-là. Et je crois que sans pression, il pourra nous concocter une liste capable quand même de venir mouiller le maillot et pourquoi pas de faire trembler le Sénégal, même si ce ne serait pas facile. Ensuite, Somiale, faire trembler le Sénégal, est-ce que vous êtes d'avis? Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer mon fusil d'épaule par rapport à Moussa Latunji. Je ne suis pas, au départ, je ne suis pas content, je ne suis pas pour le choix de monsieur. Aujourd'hui, on ne peut faire qu'avec, puisque la fédération, le ministère a confiance en lui et il a accordé deux matchs en attendant qu'un grand technicien ne puisse venir au secours. Moussa va tout simplement nous faire du Moussa. Je crois qu'il n'aura pas grande surprise dans cette liste. Il va probablement reconduire la même liste que celle d'Antalya de la Turquie, même si on nous annonce il y aura quelques absents à la personne de Sebio qui est incertain. Là où moi, je m'attends à voir peut-être une surprise, ou là où le grand chantier pour moi, c'est dans les buts. On voit Alagbe de l'autre côté qui est quasiment
qui n'est pas dans le flanc, voilà, malgré le maintien de Dijon en Ligue 2, le coach peut bien le convoquer ou le mettre pour qu'il puisse gagner quelques minutes, mais rien. De l'autre côté de l'Afrique du Sud, avec Marcel Danginou, qui scie toujours le banc de l'autre côté. Donc je crois que c'est là, s'il doit avoir une surprise, je ne sais pas s'il va convoquer 2 gardiens qui ne sont pas titulaires dans les clubs et ajouter un gardien local ici. Michel Essapayon, vous connaissez bien Christophe Aifini, est-ce que c'est le moi? Je ne connais pas cette performance. Bon, pour ces derniers temps, c'est vrai, j'ai appris qu'il est revenu au niveau du championnat ivoirien. Il est titulaire. Bon, ce n'est toujours pas la même chose dans la tête d'un sélectionneur. Quand on a un gardien de but qui évolue en Ligue 2 en France et qui entre-temps a joué en première division, on a tendance à lui faire confiance même s'il n'est pas, tout le temps titulaire, surtout qu'il s'appelle Saturnin Alagwe ou encore Marcel Dandinou qui quand même a montré quand même de belles choses avec Esaïe Football Club en compétition africaine et qui a fait quelques apparitions également au niveau de l'équipe nationale Fagnon. Je crois que Aifemi ou encore le petit Dava qui est avec les juniors, Agossani, qui évolue du côté de Djibouti, qui est un très bon petit. Et là aussi Ariston Ressou de l'autre côté d'Éthiopie. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas confiance en Ariston, puisque Ariston fait partie Ariston a prouvé quand même la même génération que Saturnin Alagwe, la génération de la CAN 2013 en Algérie, la CAN Junior, la seule Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle catégorie d'âge pour laquelle le Bénin s'est qualifié sur le terrain. Parce qu'en 2005, c'était parce qu'on a organisé la compétition. Et donc, Ariston Ressou est un très bon gardien de but. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi du côté des différents sélectionneurs, les gens ne lui font pas confiance. Le gars est titulaire dans un championnat où, quand même... En Éthiopie. En Éthiopie, il est titulaire. Vous savez, notre gardien de but, Fabien Fanol, y était. Mais dans ce championnat, Fabien a été convoqué. Entre-temps, Michel Dissuet disait qu'il n'a jamais vu, quand même, qu'il ne regarde pas le championnat éthiopien. Mais il a fallu que... Fanol, il fait confiance à Fanol. Non, mais c'est parce qu'il connaît Fanol. Il connaît la capacité, les valeurs intrinsèques, je vous l'ai dit, la valeur intrinsèque de Fabien Fanol. Il ne doute point des qualités de Fanol et donc, quel que soit le championnat, il sait que Fanol, une fois en équipe nationale, va lui donner satisfaction. Et je vous l'ai dit, je voulais profiter quand même pour regretter comme le départ précoce de Fabien Fanol. Fabien Fanol qui pourrait beaucoup nous apporter. Sa présence aurait peut-être permis à Saturnin Alagwe de mieux travailler, de se maintenir au top niveau. Aujourd'hui, Saturnin, il est tranquille dans son fauteuil, il n'a pas la pression. Et il sera appelé. Il sera convoqué. Ah oui, Gabin à côté. Il n'y a plus la concurrence. Ah oui, il sait qu'il est le numéro 1, quelle que soit sa forme. Et donc, voilà les dégâts. Vraiment dommage. J'aurais voulu quand même que Moussa travaille sur ce chantier-là, qu'il essaye de trouver véritablement un gardien de but qui pourra concurrencer Saturnin Alagwe et comme ça on aura de belles performances au niveau de nos 7 mètres 32. Hospice Somiali, est-ce que vous êtes d'accord que Saturnin maintient toujours sa position? Il se dit qu'il est tranquille, pas de concurrent, je suis toujours le numéro 1 et malgré qu'ils soient en train de cirer les bancs de l'autre côté à Dijon. Saturnin numéro 1 aujourd'hui, beaucoup ne seront pas d'accord avec mon choix, mais je ne pense pas à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, qu'il mérite. Si vous étiez Moussa Latondi, qui vous allez mettre dans les 7 mètres 32? Je crois que je ferai appel à Ariston Ressou. Honnêtement, Ariston Ressou. Christophe Aifemi revient d'une blessure, il n'y a pas encore l'automatique, il n'y a pas encore l'endurance, tout et tout, même s'il fait partie de l'équipe type. Il a joué seulement 2 matchs. Oui, il fait partie de l'équipe type qui a été dressée par nos confrères de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aurais été Moussa Latondi, je crois que je ferai appel à Ariston Ressou. De l'autre côté, à la défense,
Cédric Moutondi, entre-temps blessé, le garçon revient des blessures. Il est content de retrouver en tout cas le ballon. Est-ce qu'il sera convoqué? Ah ben là, c'est compliqué. Ce serait trop juste, ce serait quand même prendre des risques que de convoquer Cédric Moutondi. Moutondi qui a passé quelques semaines à l'infirmerie. Il ne serait pas au top. Et moi, je doute fort que Moussa Latondi puisse le convoquer. Parce que pour moi, Cédric n'est pas encore apte. Il a repris les entraînements personnels et je crois que... Il ne s'entraîne même pas encore avec le groupe. Ce n'est pas suffisant pour quand même lui adresser une convocation en équipe nationale. Surtout que l'adversaire pour le match, c'est le Sénégal, champion d'Afrique, avec à la manette un certain Sadio Mané, avec des garçons comme Baba Dieng. Ah oui, qui sont dans de très grands championnats, qui ont la possibilité quand même de faire douter n'importe quel pays en Afrique. Et d'ailleurs, dans le monde, on devra faire très attention. Olivier Verdon sera là, il est titulaire, champion avec voilà, il faudra faire avec des gars qui sont en compétition, parce que si on n'est pas en jambe, on ne pourra pas contenir les assauts sénégalais. Les Sénégalais, ce sont des gens qui, bon, vous les connaissez, ils ne sont plus à présenter. Quand je prends quelqu'un comme Idrissa Gana Gueye, qui a joué plusieurs matchs de Ligue des Champions, et qui... D'abord avec Lille et encore avec Paris Saint-Germain, passant par Everton. Le championnat anglais. Donc, il y aura du boulot, il y aura vraiment du boulot. Donc, il faut quand même des garçons, non seulement physiquement prêts, mais au mental aussi. Il faudra que l'équipe béninoise aille se mettre dans la tête qu'ils doivent faire douter l'équipe sénégalaise. Et je crois que c'est possible si on s'en tient quand même aux performances de ces garçons récemment, même si ce sont des matchs de préparation. Gabin, je crois que Moussa va devoir faire appel à Cédric, mais c'est Cédric lui-même qui va peut-être demander à son sélectionneur, non, monsieur, j'ai besoin du temps. Nous l'avons vu lors de son appel pour le tournoi de l'autre côté de la Turquie, il a refusé. Il a refusé. Peut-être qu'il aurait dû accepter, il n'allait pas dû concocter cette blessure. Mais quand on sait que déjà en juin, on sera dans la période du mercato et que Cédric va probablement quitter Clermont, puisqu'il est convoité par les grandes écuries en Europe. Mais il va beaucoup faire attention, histoire de ne pas rechuter. Donc je crains l'absence de Cédric. Donc même si Moussa aura besoin de lui. Michel Sepayon, pour l'Antalya Cup, Moussa Latondi a été accompagné de Fabien Fanol, Stéphane Sesseyon. Vous voyez la même ossature pour le match contre... Bon, pas forcément. On a appris dans les coulisses qu'il y a la piste Valais Wandinou et également Edjepa Ngueran qui est du côté de l'Italie, qui ont été touchés. Et bon, l'information n'a pas évolué de source officielle, mais dans les coulisses, on apprend quand même que ces messieurs-là vont venir pour accompagner Moussa Latondi dans ses œuvres. Et si effectivement l'information s'avère vérifiée, c'est une bonne chose parce que Edjepa Ngueran avec l'expérience a été d'abord un ancien footballeur et actuellement ce qu'il vit en Italie, ce qu'il fait avec les jeunes, tout ça là pourra quand même, ce bagage pourra l'aider à accompagner véritablement Moussa Latondi. Valais Wandinou, on ne le présente plus. Il a fait ses armes au Nigeria. Il est resté dans l'ombre de Stephen Kechi, et ancien coach des Super Eagles, aujourd'hui décédé, donc il n'est plus de ce monde. Valais Wandinou a été, je dirais, son associé de tous les temps. De tous les temps, hein, du Togo. Il a travaillé avec lui au Togo, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il a travaillé avec lui au Mali, ils sont revenus au Nigeria, ils ont remporté la Coupe d'Afrique. Je crois que toutes ces expériences cumulées, Valais pourra les mettre Michel Sepayon, ce qui est sûr, le Bénin c'est notre pays et quand même aucune main ne sera de trop pour élever cette équipe nationale. La réponse, c'est bien sûr le mardi prochain. Moussa Latondi va nous donner sa liste. L'autre liste qui est connue déjà, et le Bénin est en train de participer d'ailleurs à la compétition qualificative pour la Coupe d'Afrique Junior, c'est bien sûr la liste des écureuils juniors. Michel Sepayon, le Bénin a joué déjà de l'autre côté
un match nul, une victoire d'abord. Le troisième match, je dirais, on ne va pas parler du troisième match, on va parler des 2 premiers matchs. Ah ouais, les 2 premiers matchs, oui, le Bénin a fait, disons, a piqué le Togo 1-0, si vous me permettez l'expression. Pour le second match, le Bénin a réussi à contenir les assauts nigériens et ça a été un match nul de 0 but partout. C'est à l'actif de Mathias Deguenon et de tout le staff que je félicite d'ailleurs parce que ce n'était pas gagné d'avance. Cette équipe s'est préparée en quelques jours, hein. 2-3 semaines. C'est quelques jours. Oui, 2-3 semaines. Et là, on sent quand même qu'il n'y a pas, comme l'édition précédente, il n'y a pas de star. C'est comme on le dit, parce que Chabel Gomez, il y avait Junior Laïtan, et Briguel Arwangbo, Kachon Biola. Donc, des garçons qui pour la première fois découvrent peut-être la sélection nationale. Voilà. Donc, à part Oru Tamemou et quelques-uns qui étaient de l'expédition de Porto Novo il y a 2 ans. Et qui n'étaient pas titulaires. Tamemou était titulaire. Oui. L'actuel capitaine. Et donc, l'actuel capitaine des U20. Et donc, il faut véritablement dire, Gabin Akoton, que le Bénin est sur le bon chemin. On va espérer qu'au 3e match, les écureuils puissent véritablement contenir les Ivoiriens. Et ce serait quand même une belle première pour les U20 du Bénin de se retrouver dans le dernier carré. Pourquoi pas espérer une qualification, puisque en cas de victoire en demi-finale, les 2 équipes d'office sont qualifiées. Et je crois que ce serait quand même très bien pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que les différents formateurs font au niveau national. Et franchement, gagnant pour le Bénin. Parlant bien sûr des formateurs, on a senti dans cette équipe la touche de la formation. Hospice Mialé, nous avons les joueurs formés à Kalala, nous avons des joueurs formés à l'AS Lagade. Et ça dit que la formation réellement est en train de prendre école dans notre pays. Et oui, la formation est en train de prendre école dans notre pays et nous voyons les fruits, même si pour le moment, ce n'est pas encore ce que nous voulons, même si on constate l'effort consenti dans ces centres de formation, surtout quand vous prenez les centres de formation comme Kalala. Et c'est un centre de formation qui fait beaucoup, qui fait énormément, et surtout en matière de catégorie d'âge, même si aujourd'hui il est talonné par le centre de formation de M. Magloire, auquel je vais parler, de l'Académie Saint-Louis. Donc ça doit être un exemple à suivre. Aujourd'hui, on doit penser à la formation à la base. La formation à la base, c'est la priorité. C'est d'abord le premier chantier sur lequel nous devons mettre les moyens, nous devons investir et permettre, pourquoi pas, et amener les clubs qui jouent dans l'élite à avoir leur propre centre de formation. Ce sont les centres qui seront le pourvoyeur, le grenier des talents. Ce sont de ces centres que vont partir, pourquoi pas, les grands joueurs, les meilleurs joueurs du Bénin qui vont faire découvrir le Bénin dans le monde. Michel Essepayon, parlant de la formation, 2 joueurs expatriés ont rejoint le groupe. Parmi ces expatriés, il y a un certain Dava. David Agossa. Oui, ancien pensionnaire de l'AS Lagade, du président Ilinest Aouya. Un centre que beaucoup ne connaissent pas, mais quand même qui fait quand même du beau dans l'Atlantique. Ah oui. L'AS Lagade aujourd'hui est en train d'étonner à travers la qualité de la formation qu'elle dispense et notamment au niveau des jeunes. Et on retrouve également ce centre au niveau du championnat amateur. Et ce centre fait partie quand même des meilleurs au niveau des équipes ou des clubs, si vous permettez, qui jouent le championnat amateur au niveau de la Ligue de l'Atlantique. Donc, David Agossa, c'est un jeune qui, après, s'est retrouvé du côté de Real Sport et la saison est écoulée. Et après le Real Sport, je crois il avait des touches, il avait des touches au plan national, mais il a préféré rejoindre Djibouti où il est titulaire au niveau du club ASPK 12. Il fait partie quand même des Béninois qui évoluent dans ce championnat djiboutien-là. Et je crois qu'il fait de très belles choses. Vu la compétition, ça fait déjà 2 matchs, 0 but.
c'est bon. 2 clean sheets pour un jeune gardien de moins de 20 ans, à peine, je crois, il est... Je crois qu'il a fêté son anniversaire hier. 19e année. C'est véritablement à mettre à l'actif du centre. Et il y a un autre que vous n'avez pas la chance de découvrir, Tobias Kinde, qui est un très bon produit. Il était dans la liste des U20, mais à la dernière minute, dans la liste des présélectionnés. Après, il a été recalé. Un petit pétri de talent. Vraiment, Michel Essek-Payon, je crois que c'est la formation et encore la formation qui pourra vraiment ressortir le Bénin de son ornière. Michel Essek-Payon, grosse actualité, le Bénin va participer encore à une autre compétition dans les catégories d'âge. Nous revenons ainsi dans la catégorie des cadettes. Michel Essek-Payon, vous êtes le TMO de cette équipe. Nous le savons, nous déjà. Est-ce que les autres le savent? Ce qui est sûr, Hospice Somi-Alé, nous avons le TMO de l'équipe nationale cadette sur ce plateau. D'aucuns disent qu'il n'y a pas une communication autour de cette équipe. On ne sait pas réellement quels sont les joueurs qui vont composer cette équipe. Oui, Gabin, puisque j'ai le TMO en face, je l'ai dit en début d'émission que c'est un papa, mais souffrez que moi-même qui suis l'enfant, je n'ai pas droit aux informations. On nous interdit souvent de publier. Puis lors de la rencontre face, ils avaient juste été en amical face à Coton. Oui, et je crois que ça a été interdit à la presse de ne pas communiquer sur les joueurs. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je sais pas, le TMO est présent. Michel Essek-Payon, la question, elle va tout droit faire but vers vous. Est-ce que nous avons une équipe cadette actuellement? Merci Gabin Akotonou pour la question. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la définition du TMO, c'est le Team Official. Donc c'est celui qui fait office de chargé de communication au niveau de l'équipe nationale U17. Et je voudrais vous rassurer que l'équipe nationale U17 du Bénin est en chantier. On n'a pas encore une équipe. Pour le moment, on n'a pas une équipe. Nous sommes quand même... nous savons bien sûr que pour cette équipe, c'est souvent les enfants venus des académies, des centres de formation. Oui. Ce n'est pas facile. L'expédition togolaise, je crois, a été pratiquement un fiasco pour notre pays, le Bénin. Nous avons encaissé beaucoup de buts, même si nous n'avons pas marqué beaucoup. Le Bénin a été félicité parce que le Bénin a respecté la tranche d'âge. Et je crois que aux IRM, au Togo, le Bénin n'a pas été recalé. Non. Alors, il faut dire que le Bénin a même respecté. Hospice Somi-Alé, Michel Essek-Payon va nous éclairer tout à l'heure. Il y a des stades qu'on parle de l'IRM. Parlez-nous-en. Merci Gabin Akotonou une fois encore. Quand on parle de l'IRM, il y a plusieurs stades. Et la CAF accepte jusqu'au stade 4, jusqu'au stade 4, je crois, pour les U17, donc le stade 1, le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Et pour le Bénin, on a opté pour les stades 1 et 2, les joueurs, pour éviter de tomber une fois encore dans les mailles de la CAF, donc le risque zéro, c'était ça au Togo. Le Bénin n'avait pris aucun risque. Donc, le joueur, je dirais, le plus âgé était au stade 3. Et il y avait encore une marge. Voilà, on a laissé. Tous les joueurs qui étaient au stade 4 ont été renvoyés, je vais dire, si vous me permettez l'expression. Et donc, la Fédération béninoise de football ainsi que le ministère des Sports n'a pas du tout voulu prendre de risques. Et donc, l'encadrement technique a été formellement averti et donc a pris des dispositions pour que ce soit vraiment des jeunes qui devraient représenter le Bénin à cette édition-là. Et je crois que c'est dans cette même perspective que l'encadrement technique a repris le travail. Et parmi ces jeunes, la chance, c'est qu'il y a déjà un lot qui sont toujours dans la tranche d'âge. Alors, si on comprend bien, il y a des joueurs qui étaient encore au stade 1 et 2 et qui étaient au stade 1 et 2, là, en tout cas pour la dernière expédition. Et actuellement, ils seront probablement au stade 3 ou bien stade 4.
Et ils pourraient être repêchés pour Oui, encore... il y a un certain nombre. Il y a un certain nombre. Je ne pourrais vous donner exactement le nombre de joueurs qui sont actuellement, mais je sais que... il y a quand même un nombre. Pour, Oui, ceux est-ce qui que ont le- joué, pour ceux qui ont joué au Togo il y a pratiquement 2 ans, il y a des joueurs parmi eux qui se retrouvent encore dans le lot pour jouer, pour compétir à Cape Coast dans pratiquement 1 mois et comptant toujours pour le FOAB au niveau des U17. Maintenant, Hospice Omialé, est-ce que ce n'est pas une bonne stratégie? Là, vous commencez avec les stades 1, 2, et puis après, 2 ans après, vous remontez ils pour atteignent quand même acquérir un certain niveau de l'expérience. de maturité. Et parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, les jeunes qui sont au niveau du centre de Sémékra, Saint-Louis, qui avait été fortement représenté. La majorité d'eux se retrouvent encore au niveau... Oui, Michel, est-ce que vous me permettez? J'aimerais savoir, peut-être en griffe, j'aimerais savoir si excusez ma curiosité, si le gardien de but qui était présent lors de l'édition précédente est toujours dans la tranche d'âge. Vous parlez de Sergio Boucon. Ah oui. Sergio, non. Sergio, je crois, il doit être de 2005. Dommage. Donc, il est out. Et donc, parlant de l'âge sur papier, Sergio ne répond plus aux critères d'éligibilité pour les éliminatoires. Dommage, c'était quand même un bon gardien. Et d'ailleurs... Bon, peut-être que l'âge biologique, quand on va vérifier au niveau de l'IRM, il peut encore répondre. Mais puisqu'il ne faut plus prendre de risques, on s'en tient à ce qui est sur le papier. Pas de risque à prendre une fois que son âge dépasse la limite. Et je crois que l'encadrement technique ne pourra prendre aucun risque pour le ramener. Mais rassurez-vous, sur l'équipe qui est en chantier, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, on n'a pas encore une équipe au niveau des U17. C'est pourquoi on a un test. Parce que c'est une catégorie compliquée. Vraiment. Ce n'est pas comme chez les U20 où déjà quand on prend le répertoire, on prend le fichier au niveau du championnat, des différents championnats, on peut se renseigner sur le nombre de joueurs ayant moins de 20 ans. C'est très simple, qui jouent en première division. Et c'est facile pour le sélectionneur de pouvoir identifier ces joueurs-là. Maintenant, s'il faut aussi descendre un peu en troisième division, c'est aussi facile de retrouver facilement, de retrouver les joueurs qui sont dans la catégorie des moins 20. Mais au niveau des U17, je ne vois pas... C'est plusieurs étapes, hein? C'est plusieurs étapes. Non, en fait, le premier problème est que si vous retrouvez un joueur qui a moins de 17 ans et qui joue en première division, à l'IRM, soyez sûr qu'à l'IRM, il ne pourra pas... C'est pourquoi il disait plusieurs étapes. Et de la même façon, en troisième division, c'est comme ça. Si vous vous fiez à l'âge c'est normal. pourquoi l'encadrement technique, avec à sa tête le coach Hubert Renfort, a commencé un travail. Et le Hubert Renfort, que je salue d'ailleurs au passage, qui est un gros travailleur, qui a commencé un travail depuis les championnats des classes sportives. Il a vraiment... Il y a un grenier, il y a un grenier au niveau de ce championnat. Le garçon qui était au Congo. Avant l'expédition congolaise, la phase nationale du championnat qui s'est déroulée, je crois, à Grand Poteau, a permis quand même d'avoir une idée globale des jeunes qui sont vraiment, réellement dans la catégorie parce que c'est des élèves et le ministère a été vraiment rigoureux sur le choix. Donc au niveau de cette sélection scolaire, sélection nationale scolaire, il y a des garçons qui ont également tapé dans l'œil et ces garçons-là vont rejoindre les anciens qui avaient déjà goûté à l'expédition togolaise pour avoir un groupe cohérent. C'est pourquoi pour le moment, puisqu'on n'a pas encore fait l'IRM pour confirmer tout cela, c'est difficile de communiquer sur l'identité des joueurs pour vous dire qui est qui n'est pas qui. Donc c'est après l'IRM que le sélectionneur peut bomber le torse ou l'encadrement technique peut dire avec fierté que nous avons. Donc c'est la raison pour laquelle c'est difficile de communiquer au niveau des 2-17 parce qu'il y a des étapes et tant que ces étapes-là ne sont pas franchies, personne ne peut doute. Personne ne peut on se dit, bon voilà c'est vrai, au faciès, vous arrivez facilement à identifier, vous dites, bon c'est un gamin, il a 15 ans, il a ceci, mais est-ce qu'au niveau de l'IRM, au niveau de la machine, c'est confirmé qu'il a 15 ans?
Et c'est après l'IRM, après les résultats, les tests biologiques, que vous pouvez vous assurer que, bon, voilà. Il a réellement... On a un certain Ouro qui fait partie du groupe et qui est véritablement... Parce que ce qui se passe également, c'est quoi? C'est que ceux qui ont déjà fait, qui ont passé l'étape de l'IRM il y a 2 ans, ils reprennent encore. Ils reprennent encore. Et donc, vérifier, confirmer les résultats d'il y a de cela quelques années. Parce que les garçons ont grandi. Oui, oui. On ne sait quand même pas la charge du travail que chacun d'eux a subi pendant ce temps. Est-ce que cette charge-là n'a pas changé leur organisme, ainsi de suite. Bon, s'il n'y a que les médecins, je ne suis pas spécialiste, que les médecins qui pourront bien nous expliquer comment ça se passe. Michel et Sepayon, c'est quand même du bon boulot de l'autre côté avec l'équipe cadette Hospice Omialé. Je crois que vous êtes satisfait désormais. On ne peut pas communiquer encore autour de cette liste parce que c'est plusieurs étapes. Mesdames et messieurs, prenez votre mal en patience. Ça va venir, ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le TMO. Nous sommes à la fin de cette émission. Hospice Omialé, votre mot de fin. Très content de me retrouver une fois encore sur ce plateau. Très content d'être avec Michel et Sepayon. Qui nous a... Vous n'êtes pas content d'être avec moi? Bah, qui a apporté plus d'éclaircissement à nos inquiétudes. Donc je crois que on ne va que souhaiter bonne chance à cette catégorie d'âge qui nous voulons voir quand même notre équipe se faire qualifier. Hein? Eh oui, je ne doute pas si les autres pays, les autres participants font exactement comme nous. Je crois que nous allons partir d'abord sous de bons pieds. Mais si c'est la même chose comme l'expédition togolaise, je crois qu'on va encore revenir à la maison avec les... Michel et Sepayon, votre mot de fin? Bon, le mot de la fin, c'est un remerciement. Tout le plaisir a été pour moi de rester en votre compagnie pendant ces moments-là d'échange. Et je dis félicitations à Royal TV pour tout ce que vous faites. J'ai méconnu le cadre et je crois que depuis que les émissions sportives s'enregistrent au niveau du studio local, c'est pour la première fois que je viens. Et je dis un grand bravo à mon frère et ami, le DG Gérard Cottin. Et je souhaite plein succès à cette maison-là. Je crois que vous allez grandir, et pourquoi pas devenir un grand groupe de presse. Merci beaucoup, Michel et Sepayon. Ce qui est sûr, c'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Nous sommes là. Et c'est Royal TV, c'est le sport, c'est le Bénin qui gagne. Nous allons simplement vous souhaiter bonne chance de l'autre côté avec l'équipe cadette, mais surtout que les joueurs de stade 4 soient quand même dans cette équipe pour renforcer un peu, parce que nous avons vu les images des Togolais, des Nigériens, ce qui est sûr, il y a 2 ans, ce n'était pas la joie. Nous voulons aussi sourire. Amis internautes, c'est la fin de cette émission. Au revoir et à très vite. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole.